Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Real Madrid-Cadix, un match très important pour le Real Madrid qui est en grande difficulté. C'est un match où on doit partir pour une victoire obligatoire si on souhaite accrocher avec le FC Barcelone qui a pris la première place après notre défaite contre le Rayo Vallecano. Cette vidéo est donc tournée avant le dernier match du FC Barcelone, donc actuellement le Barça est premier, le Real va terminer deuxième avant la Coupe du Monde. Donc si le Barça fait un faux pas, ce serait très bien pour nous les frérots. On va avoir toujours l'espoir, mais en cas contraire, on est deuxième et on doit tout faire pour éviter d'aggraver les choses. Dernier match pour le Real Madrid avant la Coupe du Monde. Je voulais faire un point sur l'avenir de la chaîne. On va quand même pas passer un mois et demi sans vidéo, donc vous pouvez le remarquer, j'ai décidé de faire des vidéos sur la Coupe du Monde. On va pas pouvoir parler de toutes les sélections, mais je compte en faire de mon mieux les frérots pour vous sortir des avant-matchs, des débriefs sur le Brésil, la France, le Sénégal et quelques d'autres pays. Bref, n'hésitez pas à activer la cloche. Pour cette vidéo d'avant-match, on va voir l'enjeu qui est très important. On va voir mes attentes, qui doit jouer pour le Real Madrid, l'état de forme du Cadix, le 11 que doit aligner Ancelotti pour battre cette équipe de Cadix. Et on va terminer les frérots comme d'habitude avec la partie pronostic. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par HMU Foot, un site de vente de vêtements de football, des maillots de votre club préféré, des survêtements, des maillots de sélection, des maillots rétro de très bonne qualité. Ce sont des répliques, oui, mais le travail est énorme pour des vêtements à 36 € plus personnalisation. Je ne suis pas déçu d'avoir collaboré avec eux. Pour tout achat supérieur à 59 €, vous recevrez un maillot gratuit. Pour toute commande supérieure à 99 €, vous recevrez 2 maillots gratuits. Et pour toute commande supérieure à 149 €, vous recevrez 3 maillots gratuits. Alors n'hésitez pas, le lien du site est dans la description avec le code promo Vicky, moins 10% de réduction. Fais-moi confiance, c'est eux qui régalent, vous ne serez pas déçus et ça va m'aider à financer les futurs projets de la chaîne. Le Real Madrid va affronter le Cadix au Bernabéu ce jeudi, match de Liga, un match très important pour le Real Madrid avec beaucoup d'enjeux. On commence avec le premier, la victoire qui est obligatoire. Le Real doit gagner ce match pour terminer deuxième et proche du Barça parce qu'on a perdu face au Rayo Vallecano. Si on perd ce match avant la Coupe du Monde, ce serait une catastrophe pour le Real qui va terminer deuxième avec plus que 3 points d'écart du FC Barcelone. Ce serait dur pour l'après-Coupe du Monde. Deuxième enjeu, c'est quand même un point que je trouve très bon, très important pour le Real Madrid. On a débuté la saison avec une grande puissance, on a gagné des matchs, on a fait des nuls, 2 défaites, une défaite en championnat qui fait vraiment mal. Alors maintenant, c'est le moment de boucler la compétition pour le Real Madrid pour l'après-Coupe du Monde. Quoi de mieux qu'une victoire, qu'une bonne performance pour nous satisfaire, nous les supporters. Alors les frérots, je pense que le Real Madrid doit gagner ce match à tout prix pour donner l'envie de le revoir après la Coupe du Monde. Pour mes attentes, déjà la victoire et aussi une bonne prestation. Je sais qu'on traverse un moment difficile, presque tous nos joueurs ont l'esprit sur la Coupe du Monde. Je ne vais pas forcer pour demander une victoire avec un grand écart des performances au top, mais le minimum, je veux le minimum chez chaque joueur pour ce match parce que c'est compréhensible de voir Vinicius qui ne veut pas rentrer en contact avec l'adversaire, l'Alverde qui n'a plus l'intensité d'avant, donc c'est normal les frérots que les joueurs ne veulent pas finir sur le tapis et ce serait quand même frustrant pour nous les fans du Real Madrid de ne les pas voir participer à cette Coupe du Monde. Alors moi déjà je peux dire, bon c'est normal pour les joueurs qui font attention parce que les blessures en football les frérots et surtout avec la Coupe du Monde qui arrive, ce serait très dur pour eux de ne pas participer à cette Coupe du Monde. Donc voilà les frérots, une bonne prestation du côté des joueurs qui feront un match intéressant et satisfaisant pour boucler la boucle. Qui doit jouer ce match? Camavinga, je veux du temps de jeu pour lui. Il doit se prouver, c'est un très bon joueur. Même en deuxième période, je le vois jouer et quand même à la place de Aurélien Tchouaméni qui était blessé et qui a fait un retour plutôt négatif face au Rayo Vallecano. Je pense qu'Ancelotti doit faire jouer Camavinga accompagné de Kroos et Modric. Kroos qui sera de retour. À mon point de vue, les frérots, il peut bien jouer. Je ne vois pas pourquoi sacrifier Tchouaméni qui va sans doute appeler pour la Coupe du Monde et qui n'est pas dans sa meilleure forme. Camavinga aussi, il peut avoir sa chance en sélection, mais c'est pas pareil avec Tchouaméni qui était blessé, qui va se procurer à 80-90%
pendant qu'on a Camavinga qui a de très bonnes qualités et qui a une bonne forme, qui pourrait très bien jouer dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Benzema, Rudiger sera absent. Benzema qui ne s'est toujours pas remis pour l'instant. Rudiger était absent face au Rayo Vallecano et pour l'absence de Karim Benzema, ça a coûté très cher au Real Madrid. Cette équipe du Real Madrid n'a plus le leader dans le secteur offensif. On avait Vinicius, mais maintenant Vinicius n'est plus à son meilleur état. On peut le dire les frérots, Vinicius il va participer à la Coupe du Monde, il est très fatigué, il a joué beaucoup de matchs pour le Real Madrid. Alors quand Ancelotti aligne Vinicius, Rodrigo, Asensio, on l'a vu face au Rayo Vallecano, dès que la navire Vinicius plonge, les autres le suivent, ce qui nous a donné une prestation catastrophique de la part du Real Madrid. Donc pour ce match, on va devoir le faire sans Rudiger, sans Karim Benzema. J'espère que le 11 sera rassurant. Maintenant, on aura affaire avec le Cadix. Ce n'est pas une équipe que je connais vraiment. J'ai effectué des recherches, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais je pense que Cadix, il est 18e, les frérots. Ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Il est dans la zone rouge, certes, mais les frérots, vous le connaissez déjà, les frérots. Le Real Madrid a beaucoup sous-estimé des équipes qui nous ont bien manipulés à la fin. Alors Cadix, ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Quel 11 doit aligner Ancelotti vu le dernier 11 qu'il a aligné face au Rayo Vallecano? Au but, Thibaut Courtois, dans la charnière centrale, Militao Alaba, en latéral, Carvajal Mendy, au milieu de terrain, on retrouve Modric, Tchouaméni et Valverde, et dans le secteur offensif, on retrouve Asensio, Vinicius, Rodrigo. Alors déjà, le 11 ne m'a pas convaincu. Quand on voit le 11 sur le papier, les frérots, c'est masterclass. On peut dire oui, on va battre cette équipe de Rayo Vallecano. Au niveau de performance, tous les joueurs étaient claqués. C'est pas mal de le dire, les frérots, parce que moi, je suis toujours le premier à féliciter les joueurs quand le Real Madrid fait une bonne prestation. Alors déjà, les frérots, pour ce 11, les joueurs ne sont pas vraiment motivés. On a Thibaut Courtois. Bon, Thibaut Courtois, pour lui, il a joué un très bon match. Il a arrêté une pénalité, malgré avec l'erreur de Carvajal qui était dans le carré. Carvajal qui a rentré dans la surface trop tôt. Tous les joueurs étaient déboussolés. Vinicius, Rodrigo, ils ne m'ont pas convaincu. Carvajal, Mendy, ils ont joué de très mauvais matchs. Carvajal, Mendy qui était décontrôlé sur le premier, deuxième but. Après les frérots, pour moi, c'était une prestation décevante du côté du Real Madrid. Pour ce 11, j'espère que le Real Madrid va battre cette équipe de Rayo Vallecano. Alors, je vous donne mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Au but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Militao Alaba. En latéral, Carvajal Mendy. Au milieu de terrain, les frérots, j'ai décidé de mettre Modric, Camavinga à la place de Tchouaméni et Kroos pour son retour. J'espère que Kroos il va jouer un très bon match. Il n'était pas blessé, mais il était suspendu par l'arbitre dans le match face au Girona, si je ne me trompe pas. Et oui, Kroos, il était absent. Après le secteur offensif, je compte mettre Valverde, Vinicius et Rodrigo. C'est pour cela que je n'ai pas mis Valverde au milieu de terrain. J'ai décidé de mettre un milieu avec Modric, Camavinga et Kroos pour mettre Valverde dans le secteur offensif. Je pense qu'il va essayer d'apporter cette rassurance, les frérots, avec Vinicius et Rodrigo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon 11. On va passer à la partie pronostic. Je vois ce match terminé sur un score 2-0 pour le Real Madrid. Un match très compliqué parce que le Real Madrid a vraiment perdu son rythme après un match nul en Liga, une défaite. Je pense qu'ils vont essayer de battre cette équipe de Cadix, les frérots. C'est mon seul souhait. J'espère que le Real Madrid va battre ce match, malgré ce serait un match très compliqué pour le Real Madrid. Mais j'espère qu'on va terminer sur une victoire pour boucler la boucle avant cette Coupe du Monde. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de donner vos 11, vos pronos dans les commentaires. Ça me fera grave plaisir. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.